matin à la maison des vainqueurs. Ma joie est grande ce matin parce que nous sommes des vrais adorateurs. Et la Bible nous déclare de l'adorer en esprit et en vérité. Le sujet pour lequel je ne cesserai de parler de bonté de mon Dieu, c'est que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, si nous-mêmes, nous ne nous rappelons pas de ce que Dieu écrit à notre sujet, on doit passer à côté de la plaque. Notre Bible nous le dit ce matin au sujet de la foi. Hébreux chapitre 11 au verset 6. Bien-aimés, nous allons lire. Hébreux chapitre 11 au verset 6. Église, peuple de Dieu, choisi de Dieu, nous allons triompher de ce monde avec notre foi et non avec nos sensations et non avec nos craintes et non avec notre ignorance. Mais Dieu, par le biais de son Fils Jésus, nous a montré le modèle de la foi. Si Jésus n'avait pas de foi, son ministère se stoppait. Jésus, lorsqu'il allait à la croix, il a confronté la croix lui seul. Personne de ses disciples n'était avec lui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand Dieu te choisit pour avoir la victoire, tu vas affronter la victoire toi seul. Quand Dieu a appelé Abraham, il a fait affronter la victoire à Abraham lui seul. Quand Dieu nous appelle, il a un travail personnel avec nous. Lorsqu'il a dit à Sarah, tu auras un enfant, il a confronté Sarah individuellement. Sarah a ri. Mais le Seigneur l'a reprise. Elle a cru. Et Isaac est venu. Alors, tant que tu vis avec Dieu, si tu ne manages pas ta foi, tu seras toujours à côté des promesses de Dieu dans ta vie. Moi, j'ai compris une chose, Docteur Bruno, que ma réussite dépend de ma confiance en Dieu. Mon succès dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. La réalisation de ce que je veux voir Dieu faire, je dois être focalisé. Si tu n'es pas focalisé, tu vas abandonner. Jésus savait qu'il fallait qu'il passe par la croix. Il savait. Mais quand le moment est venu, c'était tellement dur, tellement lourd, qu'il a dit au Seigneur, Seigneur, si c'était possible d'éloigner ces croix. Mais il revient à lui-même. Il dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Amen. Tu désires te marier. Parfois, tu es avec cet époux. Tu te demandes si tu ne t'es pas trompé. Tu te demandes si réellement c'est l'homme de ta vie. Tu es en train d'affronter Dieu personnellement afin que Dieu t'édifie en ce qui concerne le couple. Jésus a continué à croire à ses disciples. Malgré que ses disciples ont abandonné, il a choisi les femmes pour rappeler que lui, il est ressuscité. Et les disciples sont revenus courir dans l'appel où Dieu les avait formés. Qu'importe où tu te trouves, qu'importe ta fatigue spirituelle, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est mort pour toi, afin que par lui, tu réalises tout ce qu'il t'a dit. Dieu ne peut pas te donner une vision. Cette vision meurt. Elle peut être ensommeillée, elle peut être endormie, mais le Saint-Esprit va venir réveiller cela par ta foi. C'est pour ça que j'ai pris le texte de Hébreux chapitre 11, au verset 6 ce matin.
Dieu, il prend toujours sa parole pour que nous puissions nous rappeler de ses principes et que nous nous attachons à ses valeurs. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mon frère, ma soeur, tu as au moins le secret, comment faire pour être agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu jeûnes beaucoup. Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu sponsorises son œuvre. Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu connais tous les versets de la Bible. Mais tu es agréable à Dieu lorsque tu as foi en tout ce qu'il a fait. Il dit, le ciel et la terre l'appartiennent. Il t'a créé pour que tu domines sur tout ce qu'il a créé. Qu'est-ce que tu attends pour dominer? Arrête d'être vaincu. Lève-toi en vainqueur. Entre dans la possession, entre dans ta victoire, entre dans ta vision. Dieu veut accomplir de grandes choses avec toi. Je bénis le Seigneur pour ma famille à Bruxelles. Nous regardons du même. On regarde l'œuvre de Dieu. Nous regardons la moisson. Nous courons vers le but. Sans se lasser. Qu'importe les difficultés, nous savons que Dieu, il est capable. Il est capable de t'amener à bon port. Mais tu dois croire que ce Dieu est fidèle. Même quand tu regardes les circonstances, ne te montre pas la victoire. Mais Dieu va agir comme un Dieu de miracle afin que tu entres dans la vision qu'il t'a donnée. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mon frère, comment tu peux prier Dieu pour un sujet? Et tu vas encore te plaindre chez ton frère, depuis que je prie, je ne vois pas la main de Dieu. Tu es incrédule, tu n'es plus agréable à Dieu. Tu es comme ce cultivateur qui va dans son champ, il sème une graine. Chaque matin, il vient déterrer la graine pour voir si elle a grandi. À quel moment elle va s'enraciner? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour que une graine produise l'arbre de ses semences, il faut laisser ces graines mourir. Quand elle meurt dans le sol, elle prend des racines. Après, il faut qu'elle jette. Laisse-moi te dire, on a l'impression que ton mariage bat de l'aile. Mais mets ta confiance en Dieu. 1 an, 2 ans, les mêmes personnes qui critiquent ton mariage vont venir vers toi regarder la référence de ce qu'on appelle le mariage avec Dieu. Laisse-moi te dire, ton affaire est en train de battre de l'aile. Les gens utilisent des jongleries pour pouvoir montrer aux gens qu'ils ont réussi. Toi, marche dans les principes de Dieu. Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Père te dit comme il faut. Prie comme il faut. Persévère comme il faut. Marche dans les fruits de l'esprit, la patience comme il faut. Mais aie toujours foi. Autant marqué, autant convenable. Dieu va te donner le contrôle dans l'économie dans laquelle il t'a donné. Amen. Surtout, n'oublie jamais le ciel. Tu as appelé ta demeure sur le ciel, ce n'est pas la terre. Il ne faut pas courir dans les compétitions. Des gens qui ne savent pas leur avenir. Le monde entier attend avec aspiration la révélation des fils de Dieu. Yes. Mon frère, ma soeur, tu dois marcher avec assurance parce que ton éternité est déjà garantie. Dieu a dit, il est préférable que je m'en aille. Je vais vous préparer une place. Dans Jean 14, verset 1 à 3. Et quand il nous prépare une place, il nous rassure qu'il viendra nous chercher. Donc, le seul fait d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel te donne le cachet pour le ciel. Maintenant, sur cette terre, pour dominer dans l'économie, dans tout ce que Dieu a créé, tu as besoin de sa parole pour vaincre l'ennemi. Parce que l'ennemi cherche les adeptes, ceux qui vont le suivre dans les temps de feu. Donc, le diable, il travaille parce qu'il sait que le temps de feu appartient avec ceux qui vont marcher dans la désobéissance et volontairement dans le péché. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu te repens
et que tu demandes pardon à Dieu dans la situation que tu vis. Son sang est fidèle, est juste de te pardonner et de te purifier de toute iniquité. Pendant que les hommes te condamnent, Jésus-Christ t'appelle libéré. Quand les gens te condamnent, le sang de Jésus te justifie. Jésus-Christ est ton avocat. Donc tu n'as pas besoin de promener les regards inquiets. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes, mais tu as besoin de l'approbation de Dieu. C'est pour ça que tu dois avoir la foi. Quand les hommes te condamnent, tu dis merci Jésus de m'avoir libéré. Quand Jésus marche dans ta vie et qui te rassure qui tu es, tu n'as plus de confusion. Ta foi doit être structurée avant une confiance. Il te dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le réanimateur de ceux qui le cherchent. Donc, mon frère, pour que Dieu te rémunère, il faut le chercher. Le chercher comment? Dans ta confiance. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de promener les regards inquiets. Passe ton temps dans la présence de Dieu. Alors la meilleure façon de passer ton temps dans la présence de Dieu, tu dois étudier les récits de Dieu à partir de Matthieu. Tu dois connaître la nouvelle alliance. Qu'est-ce que Jésus-Christ, pourquoi il est allé à la croix? Pourquoi Jésus-Christ est venu? Quel est le rôle de Jésus dans ta vie? Et tu es là. Au lieu de passer ton temps à lire la parole et demander au Saint-Esprit de te révéler pourquoi Jésus-Christ est mort, tu passes ton temps à courir à gauche, à droite. Tu ne sais même pas ce qui est écrit dans la parole à ton sujet. Alors tu attends des prophéties. Tu attends que les autres parlent de toi, te rappellent ce que Dieu a écrit à ton sujet. Mais tu seras toujours vaincu. Tu ne seras jamais original. Tu seras toujours une photocopie. Prends le temps d'étudier la parole. Prends le temps de lire. Ce n'est pas facile. Le diable va t'empêcher de lire parce qu'il sait le trésor qui est dedans. Lorsque tu vas commencer à lire, ma soeur, mon frère, tu vas marcher avec assurance. Ce n'est plus ton compte bancaire qui va te faire marcher avec assurance, mais c'est la parole de Dieu qui est écrite à ton sujet qui va te faire marcher avec assurance. C'est pour ça qu'il te dit, dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 9 à 10, que nous allons lire rapidement, pour amplifier notre foi. Alléluia. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Versets 9 à 10. Est-ce que Pasteur Suzanne peut nous lire ça? Jean chapitre 10, verset 9 à 10, il est écrit. 9 à 10. À 10. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Ta foi t'oriente vers un Dieu qui ne ment pas. Et regarde-toi maintenant ta Bible. Si tu ne lis pas, le diable va te tromper. Jésus te dit, je suis là, la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, il trouvera des pâturages. Mon frère, ma soeur, avant, je ne connaissais pas qui était la porte. Je tâtonnais. J'allais chez les féticheurs avoir une porte. J'allais vers mes oncles avoir une porte. J'allais vers ma maman avoir une porte. J'allais vers mes oncles avoir une porte. Lorsque je compris que le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui est capable de répondre là où les hommes ne répondent pas, le Dieu qui est capable de guérir une maladie que les médecins n'arrivent pas à te guérir, le Dieu qui est capable de te restaurer là où les hommes ne peuvent pas te restaurer. Je me suis accroché à ce Dieu. Il m'a montré, je suis le Dieu qui protège. Je suis le Dieu qui bénit. Je suis le Dieu qui élève. Je suis le Dieu qui rassure. Je suis le Dieu qui ôte la confusion de ta vie. Je suis le Dieu qui marie. Je suis le Dieu qui donne les enfants. Je suis le Dieu qui donne la joie. Je suis le Dieu qui donne la solution. Je suis le Dieu qui répond là où on ne répond pas. Je suis le Dieu qui est capable de confondre tes ennemis et de mettre tes ennemis à travailler à ta faveur. Dieu, il n'échoue pas. Quand tu ne connais pas ces récits,
Le diable va te faire promener les regards inquiets. Tu vas te lever, tu vas commencer à pleurer sur ton sort. On va te voir en train de pleurer. Tu veux voir les gens qui vont te cajoler et taper le poing. Ça va aller. Sans parole, tu vas dépérir. Et le diable va te dire, va te suicider. C'est la solution. Pour que tu vas en enfer le rejoindre. Si tu te donnes la mort, ce n'est pas toi qui te donne la vie. Le créateur de l'univers, lui qui t'a donné la vie, tu vas répondre à cette vie. C'est pour ça que tu dois faire attention de ta vie. Elle ne t'appartient pas. Elle appartient au créateur, de celui qui t'a donné cette vie. Et cette personne qui t'a donné cette vie, c'est que tu le connaisses et que tu sois en joie et non que tu marches dans la tristesse. Arrête de marcher dans la tristesse. C'est volontairement que tu marches dans la tristesse. Lui t'a dit de ne jamais t'inquiéter. Mais en tout temps, en toutes circonstances, fais connaître tes besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il t'a donné la solution dans tous les aspects de ta vie. C'est pour ça que lorsque je me lève le matin, je comprends que ce n'est pas ma femme qui a un problème, ce n'est pas mes enfants qui ont un problème, ce n'est pas un pasteur qui a un problème, c'est mon manque de communion avec Dieu qui a un problème. Lorsque je suis en manque de communion avec Dieu, je commence à être désagréable autour de moi. Quand tu es en communion avec Dieu, Dieu te donne la paix, tu es toujours souriant parce que ton chemin sur la terre n'est qu'un passage. Et tu donnes toujours la joie parce que tu sais en qui tu as cru et tu sais où tu vas. Tu vas reconnaître les gens qui marchent dans la panique parce qu'ils ne mettent pas le temps d'adorer le Créateur du ciel et de la terre. Lorsque tu l'adores, on le voit sur ton visage, on le voit dans ton comportement, on le voit dans ton attitude. Et tu es quelqu'un qui est toujours serein parce que Dieu répond. Il s'appelle patience. C'est Dieu que nous prions. C'est pour ça que tu dois être patient. Il te dit au verset 20, n'oublie jamais, le voleur existe, c'est le diable. Le voleur ne vient que pour dérober. Il dérobe quoi? Il dérobe ta joie. Il commence à te remplir d'inquiétude. Tu commences à voir comment je veux faire pour payer mes factures. Comment je veux faire pour me marier. Comment je veux faire pour réussir dans ma vie. La réussite dans ta vie dépend de ta quantité de relations avec Dieu. Lorsque tu as en permanent relation avec Dieu, lui te console et te rassure. Ma fille, je suis avec toi. Mon fils, je suis avec toi. Même si tu passes par le feu comme Meshach, Shadrach, Abednego, le feu n'aura pas un pouvoir sur ta vie. Amen. Même si tu passes par la prison comme Joseph, la prison n'aura pas un effet sur ta vie. Lorsque les hommes te condamneront, moi je te libérerai. Je vais te donner une joie que le monde ne peut pas te donner. Je vais te donner une joie que ton compte bancaire ne peut pas te donner. Je vais te donner une joie qu'aucun enfant ne peut te donner. Je vais te donner une joie éternelle parce que le choix que tu as fait, c'est pour l'éternité. C'est pour ça, si tu as cette joie, le diable ne peut pas te dérober. Tu vas toujours avoir la joie d'aller dépeupler le royaume des ténèbres, le royaume de lumière. Alors lorsque tu es avec tes collègues, que tu es incapable de partager ta joie, la joie que tu as, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'es qu'une photocopie. Il y a beaucoup qui se mettent dans la présence de Dieu, ils parlent de Dieu. Ils ne parlent pas avec efficacité parce qu'ils n'ont pas une relation avec ce Dieu. Ils sympathisent avec un Dieu. Regardez une femme quand elle parle de son mari. Vous allez savoir si elle sympathise à son mari ou bien si elle vient à son mari. Une femme qui vit véritablement avec son mari raconte toujours les merveilles qu'elle vit avec son mari. Mais une femme qui passe son temps à parler mal de son mari, à criminaliser son mari, ça veut dire qu'elle vit un désastre, un enfer. Elle n'a pas de relation avec Dieu. Parce qu'elle n'a plus d'espérance avec Dieu. Quelqu'un qui a une espérance avec Dieu confesse positif. Lorsque tu vois le négatif, tu vois le positif. Et quand tu vois le positif, tu le déclares. Et quand tu le déclares, on le voit s'accomplir. Parce que ce n'est pas la foi que les choses que nous déclarons, nous la voyons s'accomplir. Rappelez-vous, cette femme dans la Bible, elle n'a pas demandé un enfant à un homme de Dieu. Elle a reçu l'homme de Dieu chez elle. Un prophète. Et ce prophète dormait, il mangeait, il se levait, il allait faire l'œuvre de Dieu. Quand il voulait partir, il demande à la femme, il y avait le mari, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, que mon Dieu fasse pour vous? Elle a dit non, que Dieu soit loué. Si tu as bien dormi chez moi et que tout s'est bien passé, que ton âme se repose en paix, rentre chez toi et on se verra la prochaine fois quand tu passeras. Elle n'a pas demandé un enfant. Le prophète lui-même a dit, je n'ai pas entendu des cris d'enfants dans cette maison. L'année prochaine, à la même époque, il y aura un enfant. Quand l'homme de Dieu a parlé, elle a dit Amen. Et cela s'est produit. Après des années, cet enfant est arrivé à décéder. On dit que cette dame n'a pas dit à son mari. Son mari lui a posé la question, tout va bien? Elle a dit, tout va bien. Alors, si c'était de nos jours,
Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont dire, l'homme de Dieu qui a prophétisé, voilà l'enfant qu'il a donné, il est mort. Tant que tu auras enterré l'enfant sans que l'enfant soit mort. Mais la femme n'a pas accepté la mort comme une défaite. Elle a dit, cet enfant dort dans son esprit. Et l'enfant s'est réveillé parce qu'elle a eu confiance en Dieu. Elle a eu confiance à l'homme de Dieu. Elle allait déposer l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle allait vers l'homme de Dieu dire, est-ce que moi je te demandais un enfant? Est-ce que je demandais un enfant à l'homme de Dieu, à Dieu? Toi-même tu as dit, l'enfant est venu. Alors l'homme de Dieu, voyant la foi de la femme, elle était encouragée et s'est levée. Il dit, ah, cette femme n'est même pas femme de Dieu, mais elle croit puissamment. Si moi je ne crois pas au-dessus d'elle, c'est que moi-même je ne sais pas le Dieu que je sers. Quand cet homme a été fouetté par orgueil par rapport à la foi de cette femme, qu'elle a regardé la femme, il dit au saumon desséché, tu vas redonner la vie. Et la vie est revenue à l'enfant. Et l'enfant s'est levé. Amen. La manière que tu gères ta crise déterminera le succès, la résurrection ou la mort. Si tu crois que les difficultés par lesquelles tu traverses, c'est la totale, c'est la totale pour toi. Mais si tu crois que Dieu va changer cela en gloire, en miracle pour ta vie, il le fera au nom de Jésus. C'est pour ça que je dis toujours à la maison des vainqueurs, ta vie n'est pas encore finie. Elle ne fait que commencer. Là où les gens ne croient plus en toi, c'est là où Dieu commence à croire en toi. Parce qu'il veut faire une histoire avec toi.